Scream ou Frisson au Québec est une franchise qui est vraiment chère à mon cœur. C'est peut-être pas les premiers films d'horreur que j'ai regardés, par contre, c'est définitivement les films d'horreur qui m'ont donné la piqûre des films d'horreur. Je me rappelle l'avoir regardé toute seule, à 14 ans, pis quand le générique a commencé, je peux vous dire que j'ai eu la peur de ma vie, j'avais tellement la chienne. J'étais contente que ma mère elle a un bat de baseball en métal, parce que ça a été mon partenaire de la soirée, mettons. J'avais peur qu'il y ait quelqu'un dans mon entourage qui ait des idées meurtrières, un peu dans le cas de notre personnage principal, Sidney Prescott. En effet, la série tourne autour de Sidney, qui est la survivante d'un tueur masqué qui s'appelle le Ghostface. En dessous du masque, c'est plein de personnes différentes parce que l'un des attraits des films, c'est d'essayer de deviner c'est qui dans tout le cast de personnages qui est derrière le masque, qui est donc le meurtrier. On appelle ça dans le jargon whodunit. Sidney est accompagné tout au long de la franchise de deux autres survivants. J'ai nommé Gail Weathers, notre déesse à tous, ainsi que Dewey Riley, le policier, que c'est le seul à qui je pense pas quand je dis ACAB. Pour célébrer mon amour de la série, mais aussi le 5e volet qui sort cette semaine, j'ai envie de vous faire un petit ranking, un petit top de mes films préférés de la série. Donc on va y aller de celui que j'apprécie le moins à celui que j'aime le plus. Puis là, avant que je commence, faut que je vous dise, je les aime tous, ces films-là. C'est vraiment une franchise extraordinaire parce que y en a pas un qui tombe dans le panneau de changer complètement les valeurs ou le message ou la nature même de l'original. C'est vraiment des films qui ajoutent toujours, que ce soit au développement des personnages, à l'histoire, à l'univers, bref, c'est vraiment des bons films. En plus de ça, chaque film suit un peu l'évolution de la culture populaire pour en faire une satire qui est toujours absolument excellente et au goût du jour. Ce qui est bien spécial aussi avec Scream, c'est qu'on suit les trois mêmes personnages principaux, donc Sidney, Gail et Dewey, ce qui fait en sorte qu'on veut pas qu'ils meurent. On s'est vraiment attaché à eux, puis on voit aussi leur évolution de personnages. Ça tombe pas dans le piège de certains films d'horreur qu'à un moment donné, t'en as 10, puis c'est des personnages toujours nouveaux à chaque volet, parce que, ben, dans celui d'avant, ils sont tous morts, genre Vendredi 13. Puis là, ben, dans ce cas-là, on s'attache quand même moins facilement. Ah, puis là, les nerds, c'est mon opinion, hein? Vous avez la vôtre? Mettez-la dans les commentaires. Je veux la voir, ça m'intéresse. Mais moi, là, je le sais que je vais vous surprendre. Surtout, il y a deux positions que... c'est pas l'opinion de la plupart des fans. Fait que je m'attends à ce que ça en choque quelques-uns. Finalement, c'est rare que je fais ça, mais gros spoilers. Comme, je vais parler de c'est qui les meurtriers. Ce qui est le deal complet des films. Fait que dans le fond, si tu l'as pas vu le film Scream pis que t'aimes ça regarder des films d'horreur, va le regarder. Après ça, reviens. Pis tu sais, mon chum, je vais être là quand tu vas revenir. Prends ton temps, là. C'est parti! Ça, je suis sûre que ça surprend personne. C'est quand même assez unanime dans la communauté des fans de films d'horreur que le troisième volet de la série Scream, c'est le moins bon. Et oui, et pourtant c'est surprenant parce que c'est quand même Wes Craven qui a réalisé le film, fait qu'on se serait attendu que ce soit plus ou moins également aimé / détesté que le deuxième, mais non. Le film se passe au studio de production du film inspiré du premier film à Hollywood. Attends. Moi-même, je suis mélangée, puis je l'ai vu le film. Je vais t'expliquer. Dans la franchise, il y a des films sur les films. Donc, sur les événements que Sidney et ses amis ont traversés. Je sais, c'est méta, mais ça fait partie du charme des films. Dans ce film, Sidney sort de son bunker dans lequel elle s'est enfermée depuis les événements du deuxième parce que y a un tueur qui a le masque de Ghostface qui s'est mis à tuer les acteurs qui jouent le rôle de ses amis. Les meurtres ont lieu dans l'ordre que se sont déroulés les meurtres dans la vraie vie. Donc tout le film se passe dans un studio à Hollywood, ce qui est un setting intéressant,
I guess, pour certaines scènes, comme la fameuse scène dans le costumier. Le film a eu une production un peu plus difficile que les autres films, et ça se sent. Surtout au niveau de l'écriture, la révélation de c'est qui le tueur est, sorry, vraiment inintéressante. La seule chose qui est vraiment le fun ou intéressante, bref, qui vaut la peine de voir le film, c'est l'évolution des personnages de Sidney, Gale et Dewey. Mais sincèrement, je regarderais ces personnages-là faire n'importe quoi. Genre, je regarderais faire un show de cuisine. Comme, ça n'a pas besoin d'être un film d'horreur. Je me reprends. La fin est pas seulement inintéressante, elle est insultante. C'est insultant parce que ça enlève du poids qu'avaient les autres tueurs dans les autres films. C'est genre le demi-frère de Sidney qui est genre « Ah oui, c'est moi qui avais tout manigancé, c'est moi qui avais fait en sorte que Billy, pis c'est tout dans le premier, il tue ta mère, blablabla. Bla, bla. » Au pire, ta gueule, genre. Non mais, au pire, ça enlève tellement du poids, du pouvoir, pis un peu du machiavélisme aux autres tueurs, pis ça me frustre. Genre, je trouve ça frustrant quand les séries font ça, qui vont un peu réparer quelque chose qui avait pas besoin d'être réparé dans les volets précédents, excuse-moi. What the fuck, là? Non, pour vrai, bottom bitch, bottom line, j'en veux plus. Scream 2 sort seulement un an après l'original. Il était prévu dès le départ que ce soit une trilogie. Tout le monde peut changer d'idée, là. Surtout quand il y a des milliards à se faire. Le film continue sur sa lancée de satire, cette fois-ci, en abordant l'exploitation médiatique qu'on fait de certains crimes violents. Pensez Canal D, True Crime, des films de meurtriers en série qui mettent en vedette Zac Efron, etc. C'est des thèmes qui sont quand même présents dans les autres films, mais qui est à peu près le seul qui n'est pas présent dans le premier volet, donc je tiens à le mentionner. On y retrouve aussi une tonne de blagues et de références aux sequels, puisqu'il s'agit de la suite du premier et que les personnages sont d'avides cinéphiles. C'est aussi dans ce film-là qu'on commence à voir c'est quoi les règles de Scream, de la franchise, c'est-à-dire que le tueur va toujours être quelqu'un que Sidney connaît et qu'il va toujours avoir un lien avec sa mère ou lui apprendre quelque chose sur son passé. La scène d'ouverture iconique. Le fait que deux personnes se fassent tuer dans un cinéma, dans un lieu public, ça donne le ton tout de suite. Contrairement au premier, Ghostface ne va pas isoler ses victimes, elles sont en sécurité nulle part. Le reste du film suit Sidney Prescott, encore une fois, qui est à l'université. Sauf que ça allait bien, elle faisait sa petite troupe de théâtre, c'était bien cute, jusqu'à temps que quelqu'un remette le masque de Ghostface et se mette encore une fois à tuer ses amis. La révélation du tueur est vraiment intéressante cette fois-ci. Un peu moins que le premier, mais tu sais, c'est dur à battre. Il s'agit de la mère de Billy, qui est là pour venger son fils, ce qui nous donne une petite référence à Vendredi 13. Gros point positif, Gale Weathers! Cette divine femme a beaucoup de place dans le film, et on continue de suivre son évolution de Disney villain à Disney villain quand même, mais qui utilise ses pouvoirs pour le bien cette fois-ci. On voit aussi l'évolution de son histoire d'amour avec Dewey, qui est la plus belle histoire d'amour dans un film d'horreur que j'ai jamais vu, et qui existe. Point final. S'il est tué dans le nouveau film, j'explose. Voilà. C'est dit. Hein? Vous pourriez venir me chercher des comptes si j'explose pas. Mais les personnages, ils arrivent pas à être aussi charismatiques que ceux du premier. Fait que la barre était vraiment haute. Il y avait une grosse marche, là. Pis c'est allé plus bas qu'on aurait voulu au niveau de la qualité de l'écriture, puis des relations, tout ça. Les meurtres sont plus brutaux, puis tu t'en fous parce que finalement, tu les connais pas, ces gens-là. C'est juste des victimes potentielles, finalement. Sauf Randy. Randy meurt dans ce film-là. Puis c'est une aberration, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Je sais pas. Tu sais, si au moins le meurtre, la scène du meurtre était le fun, était épique, mais non. Puis je sais que l'acteur est vraiment fâché que son personnage ait été tué aussi vite dans la série. Je pense qu'il aurait aimé ça
être parmi les 4 survivants qui fassent partie un peu de la gang avec Dewey, Gale pis Sydney. On aurait voulu ça aussi pour toi, Randy. Et c'est pour ces raisons que, contre toute attente, en deuxième position... Et oui, ça va en surprendre plus d'un, mais j'aime plus le 4 que toutes les autres suites de la série. Hey guys, wow! Fuck you, j'ai raison! Là où le 2 manquait de charme, puis le 3 manquait de ben tout, le 4 nous ramène aux sources, à ce qu'on aime, à Westboro, la ville natale de Sydney, où les événements du premier se sont produits. C'est pas un reboot, ça se moque des reboots, par exemple. On a quand même des nouveaux personnages qui sont un groupe d'amis tissés serrés, avec tous des personnalités qui sont un peu semblables à celles du premier film. Ce qui, ben, écoute, c'est une formule gagnante, hein? Ça les rend quand même assez charismatiques pis sympathiques. Si je mets le film aussi haut, c'est que non seulement je trouve que les personnages ils sont nice, c'est aussi les seuls dont je me rappelle à part ceux du premier. Honnêtement, il y a aucun personnage dont je me rappelais le nom à part ce film-là. Aucun personnage que je me rappelais c'était quoi son deal, sauf dans ce film-là. Je pense aussi que la révélation de c'est qui le tueur, c'est excellent. Ce sera aussi la seule fois où je vais pas vous dire c'est qui parce que yo, va regarder le film. Va le regarder le film. Qu'est-ce que tu fais? T'aimais ça Scooby-Doo quand t'étais enfant? C'est un Scooby-Doo pour adultes. Encore une fois, le film se veut une satire de ce qui se passait à ce moment-là dans le monde de l'horreur, c'est-à-dire les reboots, les remakes. On en parle et tout, mais on ne tombe pas dans le piège. Puis j'ai vu qu'il y a des personnes qui disaient que le film tombe dans le même piège, mais c'est pas un reboot. Ça tourne encore autour de nos 3 préférés. C'est une histoire à part entière qui ajoute aux 3 autres volets. Je répète, ce n'est pas un reboot. Le film va renverser vos attentes. Je vous encourage à aller le voir. That's it. Sans surprise, le meilleur film de la série Scream, à mon avis, c'est le premier. Pour être franche, ça aurait été vraiment difficile de faire un meilleur film d'horreur satirique, surtout dans le contexte dans lequel il est sorti. Au milieu des années 90, le genre des slashers, c'était complètement dead. Entre Kevin Williamson et son script complètement original, inspiré de son amour des slashers classiques, genre Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit, Halloween, Dimension Film va l'acheter. Ce qui est vraiment un rêve, là. Imagine, t'écris un script, il y a un studio... Puis là, t'es un nobody, là, t'as jamais écrit de film de ta vie. Il y a un gros studio de production qui l'achète, puis nul autre que Wes Craven le réalise. Pour vrai, c'est un rêve. Genre, ce type-là, il a réussi. Bravo. Bravo, Williamson. C'est aussi un film qui est basé sur une histoire vraie, qui est inspirée des meurtres de Gainesville Ripper. Après ça, l'éthique de écrire à propos d'un fait vécu, ça peut être un peu ironique étant donné la satire du film, mais ça c'est une discussion pour une autre fois. Le film a emmené une véritable cure de jeunesse à tout le genre de l'horreur en général. Scream a marché pour que l'horreur moderne qu'on connaît aujourd'hui puisse courir. C'est l'histoire de Sydney Prescott, qui est une adolescente qui vit sa petite vie jusqu'à temps qu'elle soit chamboulée par une série de meurtres qui semblent tourner autour d'elle et viser ses amis et avoir un lien aussi avec le meurtre de sa mère qui est arrivé exactement 1 an avant les événements du film. Les suspects, les personnages sont tellement attachants, là, j'ai l'impression quand je regarde le film de retrouver mon groupe d'amis. Surtout Randy, notre spécialiste de films d'horreur avec qui je suis sûre j'aurais eu une excellente relation d'amour-haine s'il avait été une personne que je côtoie dans la vie. C'est le film, je trouve, de la série qui est le plus drôle. Par contre, ça reste que c'est un film d'horreur et non une comédie. Les meurtres, ils font mal au cœur, surtout qu'on s'est attaché, comme je l'ai dit, aux personnages. C'est dans ce film-là qu'on va retrouver les scènes les plus iconiques, les plus classiques de la franchise,
qu'on va voir parodié dans d'autres films, ce qui est un peu ironique en passant quand on y pense, puisque c'est une satire. Je parle du fameux Do You Like Scary Movies ou encore la scène d'ouverture avec Drew Barrymore, qui est l'actrice la plus célèbre de tout le cast, qui avait été utilisée comme tête d'affiche pour toute la publicité qui entourait le film et qui pourtant meurt dans les premières 15 minutes. Mais quel chef-d'œuvre! Les deux tueurs, Stu et Billy, sont aussi intéressants à suivre avec sans le masque, ce qui est vraiment impressionnant, puis c'est rare et ça va être malheureusement l'une des seules fois, à part dans le 4, que c'est le cas. J'aime cette franchise de tout mon cœur. Reste plus qu'à savoir où est-ce que je mettrais le 5e dans mon top. Malheureusement, je peux pas aller le voir tout de suite, puisqu'au Québec, avec les mesures sanitaires, ben, les cinémas sont fermés. Si vous vivez ailleurs qu'au Québec puis que vous avez pu le voir, ou encore que vous avez des meilleurs contacts que moi, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous l'avez trouvé le 5e avec votre top personnel. Ça m'intéresse de voir les différences. C'est fou ce qu'on peut voir en tant qu'individu, comment est-ce qu'un film peut résonner avec nous d'une façon différente qu'avec un autre. Surtout si le 3e, finalement, pour vous, c'était le premier. Ça pourrait être intéressant comme discussion. C'est tout pour moi les chums! On se voit très bientôt, je vous envoie full de love. Abonnez-vous pour d'autres vidéos spoopy. Bisous bisous!